Aujourd'hui, je vais vous raconter en brief Saint Dominique. L'époque de Saint Dominique du XIIe et XIIIe siècle, et il y a des similitudes avec notre époque. Et Dieu va choisir parmi une famille. Quand sa mère était enceinte, elle eut un songe. Elle vit un chien, flamme allumée. Elle se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'en comprit pas le sens. Et naquit, ce petit enfant, naquit en 1170 et rappelé à Dieu en 1221, ce qui fait à peu près une cinquantaine d'années. Vous savez que chez nous, nous avons à Notre-Dame-du-Lot, à la chapelle des Anges, Saint Dominique et en face Saint François d'Assise. Mais restons Dominique. Et aussi un vitrail cordelier où il y a deux grands saints de ce XIIe et XIIIe siècle, Saint Dominique et Saint François. Et Dominique, comme tout enfant, il avait un don que Dieu lui avait donné et que nous-mêmes nous aimerions bien avoir. Mais cependant, Dieu l'a choisi. Tout petit, c'était un homme de prière. Où est Dominique? Ah, il est à la chapelle. Vous voulez qu'il soit? Il grandit et on fit ses études. Il avait un oncle qui était prêtre et il lui apprenait le latin, car la langue du latin était la langue universelle de l'Europe. Et tout le monde savait le latin. Peut-être pas le latin de Cicéron, mais le principal, c'était un latin parlé partout, surtout par les religieux. Et Dominique fait ses études. Beaucoup plus tard, l'âge de 15 ans, même avant, on apprenait la dialectique. C'est argumenter. Et aussi la dialectique, la théologie. La science de Dieu où Dominique en était ravi, ce grand livre lu par toutes les civilisations. Et bien sûr, la nôtre, la chrétienté. Aussi Dominique fut chanoine à Osma, en Espagne. Et là, il y avait les moines bénédictins, cisterciens de Saint-Bernard qui priaient à des heures différentes, le matin, le midi, l'après-midi, et ce qu'on est plus célèbre dans le monde chrétien, les complis. Et les chanoines aussi le faisaient, mais hélas, il y avait un peu de relâchement. Et on voyait la science de Dominique, sa rhétorique, l'art de savoir parler, l'art de transmettre la foi avec beaucoup de pédagogie. Et Dominique, c'était l'époque. Il y avait grande famine. Oh, que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Et ainsi, il ne pouvait rester insensible. Alors, il vendit ses livres, ses parchemins. Oh, qu'est-ce que c'est? Et les livres, à l'époque, étaient très chers. Pourquoi? Je dis les parchemins sont faits à base d'animaux, surtout le mouton, dont on en faisait des parchemins. Mais il fallait recopier à la main ces écrits. Si vous voulez curiosité, allez au Mont-Saint-Michel et on vous fera voir les écrits de ces moines qui pendant des siècles écrivirent de leurs mains des manuscrits de haute valeur. Et les livres, pas comme on voit aujourd'hui, des rouleaux. C'est important. Et c'était cher, très cher. Et pourtant, Dominique aimait et ça les aidait pour s'instruire. Il vendit tout à des prix chers, mais c'était pour soigner les pauvres. En fait,
Cela s'est souvent passé dans l'histoire de l'Église de Saint-Zébec. Vendez les objets religieux comme le calice, la patène et tout pour vendre parce que les priorités pour honorer notre divin maître Christ, c'était de secourir la misère. La misère. Voilà pourquoi. Et alors, il fonda une maison d'accueil. Heureusement que les commissions de Bruxelles n'étaient pas présentes, il n'aurait jamais pu le construire. C'est pas dans l'histoire. Et on lui faisait le reproche. Mais il dit, j'ai appris dans le livre de la charité qu'il ne faut jamais passer à côté de la misère. Vous me direz, mais pourquoi vous dites misère, Martin? C'est Peggy qui nous a dit ça. La pauvreté n'est pas la misère, mais la misère, c'est quand on n'a rien, rien, rien. La misère et la pauvreté. On dit aujourd'hui dans le langage parlé courant, ah, ils sont pauvres. Dites plutôt, ils sont dans la misère. Et là, Dominique, avec son évêque d'Osma, c'était une coutume de l'époque, car les évêques étaient des gens instruits et il fallait bien qu'ils régissent les villes. C'était plus ou moins eux qui gouvernaient les villes, avec les moines bien entendu. Et là, Alphonse de Castille voulait marier sa fille et on fit des accords, mais c'était les évêques et bien sûr l'évêque d'Osma prit Dominique et ils allèrent là-bas dans le nord en Norvège. Aussi, on mettait souvent à pied ou avec un mulet, on mettait 2 ans. On voyait beaucoup à cette époque, on voyageait beaucoup, mais on n'était pas comme nous, pressés, pressés, pressés. Non, on vivait au rythme de la nature. Cependant, quand il passa dans une région, Toulouse, Narbonne, Carcassonne, Montpellier, il vit des grandes erreurs qu'on appelle hérésie, mais retenez simplement le mot erreur. Les cathares et aussi les Vaudois. Mais restons sur les cathares. En effet, pourquoi c'est venu? Alors il faut que je vous lise un texte textuellement qui, toute oreille, écoute. Ah, quel bon élève! Depuis le début du XIIe siècle, 2 grands courants hérétiques très proches l'un de l'autre se sont répandus à travers la chrétienté occidentale. Dans la région de l'Ilion et l'Italie du Nord, les Vaudois. Dans la Provence et le Languedoc, les Abilgeois appelés aussi cathares, c'est-à-dire les purs ou les parfaits. Et voilà ce que pensaient les cathares. Un Dieu bon, disent les cathares, a créé tout ce qui est spirituel. Un Dieu du mal, aussi puissant que le Dieu bon, a créé la matière. Dans l'homme, le corps est l'œuvre du mal. L'âme est prisonnière du corps et on ne peut se libérer qu'en le détruisant. Certains parfaits viennent à faire l'apologie du suicide. Ils préconisaient des mortifications sévères. Jamais de viande, puisque la chair est l'œuvre du diable. Et aussi, ils niaient les sacrements, ne connaissaient pas la Trinité de Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un ange qui n'a pris qu'une apparence du corps humain. Il n'a pas souffert, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, car seulement faire semblant d'être homme. Et ils supprimèrent aussi les sacrements. Et une chose qui les a incités, comme ils s'appelaient à l'époque, les parfaits. Les parfaits. Vous constatez les erreurs monumentales. Dieu a créé l'homme et la femme en créant l'âme spirituelle. Les deux sont liés.
Je ne vais pas vous faire l'apologie, mais simplement, quand Dieu décida de créer l'homme, l'ange de lumière se révolta. Mais comment? Mais Dieu, dans sa grande bonté, il voulut créer une nature dont l'esprit et le corps s'est lié. L'origine des cathares, c'est assez antique. En effet, dans la Perse antique, on se faisait une idée, le dieu du mal qui est la matière et le dieu du bien qui est le spirituel. D'ailleurs, ceux qui ont fait des hautes études, Platon déjà préconisait cette théorie, cette recherche philosophique, où il disait lui-même le corps fait prisonnier l'âme spirituelle. Et quand Dominique vit ça, comme il était très instruit, et aussi instruit ou pas, c'est pas la chose principale. Il priait, ainsi on disait, le jour, il s'occupe des pauvres, de ceux qui sont égarés, et la nuit, il priait Dieu, des nuits entières. Ça ne s'est pas passé en douce. Des frères se sont liés avec lui. Un jour, dans une auberge où il passait près de Toulouse, un aubergiste qui était cathare, tout le monde était cathare à cette région du Languedoc, bien accueilli, et lui dit « J'aimerais te connaître ». Et ils parlèrent aussi de toute la révélation chrétienne, le péché de l'origine, et aussi je saute beaucoup de passages, l'avènement de Jésus-Christ, sauveur des âmes, sauveur du néant. Et toute la nuit, ça discutaillait. Mais cependant, le lendemain, ce cathare revint au sein de l'Église catholique. Soyons honnêtes, l'Église, à l'époque, les moines et les évêques de l'époque vivaient comme des grands riches, menaient grande vie, et le peuple s'en éloignait. Et il y avait parmi les cathares, comme partout, des orateurs, et le peuple écoutait, mais il était dans l'ignorance. Alors on va me parler de l'Inquisition. Ah, gros sujet. On a appris dans l'histoire, surtout avec l'historien Michelet, que Dominique a préconisé le jugement par le feu. Dominique n'a jamais eu même l'idée de l'Inquisition. C'est des jugements terribles, mais je tiens à vous affirmer que ce n'est pas Dominique. Il y a eu peut-être des déviations et il y a eu des horreurs, ça on ne peut pas le nier. Et si vous allez faire les visites touristiques Narbonne, Carcassonne, vous êtes sûr que le guide, comme un bon perroquet, répétera ce qu'on lui a dit, inculqué. Non! Non. Vous voyez à peu près le ton que j'emploie. Alors vous pouvez baisser le ton quand je crie comme ça vous assourdit pas les oreilles. Aussi, Dominique, certaines femmes comprirent de revenir à l'intérieur de l'Église, Et il fonda une communauté à Fongeau, mais cependant il avait toujours des défiances envers les cathares, et les cathares lui menaient une vie dure. Restons le miracle du feu. Eh bien, puisque tu dis que tu connais ton Dieu, on va jeter les parchemins dans le feu et on verra bien. Par 3 fois, on jeta à chaque fois les manuscrits et ils ne brûlèrent pas. Mais une chose importante que c'est même, pas osé, la Vierge Marie, comme toujours, intervient auprès de son peuple, auprès de ces malheureux. La Vierge est apparue près d'Albi, qu'on appelle Notre-Dame du Rosaire. Elle est apparue à Saint-Dominique, et là, elle lui a dit, vous ne vaincrez pas cette erreur, cette hérésie, par l'enseignement,
par l'argument, mais continuez de le faire. Dites, faites dire le chapelet, et leur cœur reviendra au cœur de mon divin Fils Jésus. D'ailleurs, quand vous allez dans certaines églises, on voit des tableaux richement décorés où Dominique reçoit le chapelet. Quand la Vierge Marie dit à Fatima « Je suis Notre-Dame du Rosaire », le rosaire remonte à l'époque de Saint Dominique. Et les papes qu'il y avait à l'époque étaient Innocent III, un grand pape. Après, il y a eu Honorius et Grégoire IX, qui était le cardinal Hugolin. Il a beaucoup protégé, aidé Saint Dominique. Et pour confirmer sa mission, il vit comme eut François d'Assise à l'époque une vision, un songe. Le pape Innocent III aussi l'a vu. Il voyait que l'Église, les ruines tombées, Saint-Jean de Latran, et il vit un petit homme qui était François, et un autre songe, il vit Dominique. Ces deux grands saints de l'Église du XIIe, XIIIe siècle ont maintenu la foi dans cette Église. Et aussi, il y eut des grands parmi les saints dominicains. Il mourut, bien sûr, en 1221, le 8 août, dont c'est très fêté dans notre diocèse. Et quelques-uns de ses contemporains virent son âme monter vers le ciel. Bien sûr, il est peu connu, mais cependant, une âme de feu. Il y eut des grands dominicains, ne serait-ce que saint Thomas d'Aquin, où tous séminaristes étudient. Catherine de Sienne, qui est vénérée à Notre-Dame du Lot. Barthélemy Las Casas, celui qui lutta pour que les Indiens aient leur dignité. On avait même cette audace de dire que les Indiens n'ont pas d'âme. Ah, c'était facile à dire. Aussi un saint du Pérou, Martin de Porres, un homme de grande humilité. Et aussi celui qui est encore bien connu du XIXe siècle, le père Lacordaire, et un grand pape qui est méconnu, bien entendu, le pape Pie V, qui était dominicain. Voilà en gros ce qu'était la vie de Saint Dominique. Ô bon peuple de Dieu, permettez-moi de prier avec vous en cette période de guerre où nous demandons intensément et avec ardeur que cette guerre ne s'étende pas pour ces victimes de la guerre. Toutefois, je vais prier la prière attribuée à saint François d'Assise. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière, ô Christ. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne fête de la miséricorde de Dieu. Merci, bon peuple de Dieu.